intitulé Le coup du bonheur. Il est météorologiste aéronautique. Je vais en perdre ma langue là. De formation, il s'appelle Derrick Lescombos. Derrick, comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Ben, nous, on est content de te recevoir. Je suis autant content que vous. Je vous remercie déjà. C'est très beau chez vous. N'est-ce pas? Ouais. Ouais, ben, il faut dire merci à Carmi, celle qui est chargée de la déco. Oh, félicitations. Avec Charmant. un petit coucou au Flower Boy. Il y a avec le Flower Boy qui est juste qui est quelque le part. Là. plateau, Très bien. Bon, allez. Première question. En général, lorsque les mecs écrivent des romans, c'est les mecs qui ont des formations de littéraire, en fait. Mais toi, tu as une formation en météorologie aéronautique. C'est quoi le pont entre la littérature et la météorologie? Est-ce qu'il y a un lien entre l'étude, je ne sais pas moi, des astres et l'étude des hommes? Puisque tu parles, dans ton ouvrage, il s'agit d'hommes, tu vois, la recherche du bonheur. Est-ce qu'il y a un lien entre l'étude des hommes et l'étude des astres? Il peut y avoir un lien, mais avant de parler du lien, je vais dire non. En fait, Pourquoi? non. Non, parce que on n'a pas besoin d'avoir une formation particulière pour écrire, je pense. Et on va parler aujourd'hui d'estime de soi. Quand on estime qu'on peut faire quelque chose, même si on n'a pas reçu une formation particulière dans le domaine, bon, voilà, on va comme ça. Et puis on essaie de voir ce que ça va donner. Et lorsque j'ai dit oui tout à l'heure, là c'est maintenant une boutade, c'est que je suis météorologue. J'ai la tête dans les nuages. Donc, la punchline. La punchline. La punchline. Ça m'amène naturellement à souvent faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire, moi je suis météorologue, on va dire j'ai écrit un livre. Il n'y a pas de lien. Moi je trouve mon lien dans le ciel. Voilà. Alors, la recherche le coup du bonheur, il s'agit de quoi exactement dans ce livre? Bon, j'espère que je ne vais pas spoiler, parce que un moi, peu quand parler même. de ça, bon, un peu quand même. Alors, c'est l'histoire d'une jeune Gabonaise. petite mienne. Oui, elle s'appelle Miratonda. Elle s'appelle Miratonda. Ouais, elle est de Lambaréné au Port-Gentil. La particularité de l'histoire, c'est que ça se passe entre 2049 et 2050. Ouais. Oula, c'est là, dans un monde futuriste. Il a dit qu'il avait la tête dans les nuages. Ça veut dire qu'il n'a pas des choses. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, pour quelqu'un qui est en contact avec le ciel et les avions. On est bien. Donc il s'agit de l'histoire d'une jeune demoiselle qui va être confrontée à une situation paranormale. Et à l'issue de cette situation, il va falloir qu'elle prenne une décision très forte qui va déterminer pour elle c'est quoi le bonheur. Il va falloir qu'elle choisisse entre le bonheur et la vie. Ouais. Très bien. C'est assez... Alors, mais comment on fait pour être heureux si on ne vit pas? Ou comment on fait pour vivre... Bon, enfin, il y a plein de gens c'est trop philosophique. J'ai même failli... sans être heureux. Mais... Bon, voilà, il y a des gens qui vivent et puis chaque jour, ils estiment ne pas être heureux. Ici, il ne s'agit pas de définir c'est quoi le bonheur. C'est une histoire, c'est une allégorie. C'est un parcours. Voilà, c'est un parcours. Si je veux expliquer une situation à quelqu'un, je vais prendre une allégorie. Dire, bon, exemple, telle situation. Voilà. Donc là, c'est l'histoire d'une dame qui, elle, va donner sa définition à elle du bonheur. Mais sa définition à elle du bonheur peut englober ma définition à moi aussi. J'ai l'habitude de dire, pour moi, le bonheur, c'est chacun sa définition du bonheur. Et donc, elle a sa définition à elle du bonheur, tout simplement. Très bien. Enfin, aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Enfin, pour ceux qui sont très présents sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs. De coachs, je ne sais pas moi. Coach éclatax. Les coachs du quartier. Non, mais il faut dire. Non, mais il y a beaucoup de coachs, tu vois. Et donc, les gens sont dans cette perpétuelle quête du bonheur qui passe, bien évidemment, par l'estime de soi. Comment est-ce que l'estime de soi peut concourir au bonheur d'un individu? Bon, déjà, lorsque vous regardez la vie des autres et que vous contentez d'observer la vie des autres sans créer la vôtre, est-ce que vous êtes heureux? Parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas d'estime de votre vie. Ah, mais il y a des gens qui sont heureux à épier la vie des autres. Oui, à épier la vie des autres peut-être, mais c'est-à-dire ils observent la vie des autres. Il va bien falloir que ces gens-là aient une vie. On ne peut pas se contenter d'observer la vie de l'autre comme ça. Il faut créer son univers. Et pour créer son univers, il faut accepter qu'on a de la valeur. Bien sûr. Il faut connaître cette valeur-là.
Parce que s'estimer, ça ne veut pas seulement dire se voir le plus positivement possible, mais c'est se voir tel qu'on est, avec ses défauts, avec ses qualités, et de s'assumer. Et c'est parfois se faire confiance. Vous parliez tout à l'heure de coach. Le coach, il vous dit fais ceci. Mais se faire confiance, c'est avoir sa propre vision et de dire, moi je pense que si je fais ça, là, ça va marcher. Même si ça ne marche pas, après on se cogne la tête, mais on se cogne la tête par soi-même. C'est bien d'être soi. Moi j'ai un peu du mal avec... C'est quoi être soi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'humain, c'est un ordinateur. Il n'y a plus de particularité. Aujourd'hui, je dis je suis météorologue. Bon, moi, j'aime écrire. Et puis, j'écris. C'est ma particularité. Souvent, j'aime bien faire le jardinage. C'est ma particularité. Aujourd'hui, les gens cachent beaucoup leurs particularités. Ils cachent beaucoup ce qu'ils peuvent faire. Bon, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la plupart des gens vivent pour en fait, selon le regard d'autrui, plutôt que de vivre pour soi, par exemple? Est-ce qu'on peut vraiment... Oui, vas-y, réponds d'abord à cette question. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sans tenir compte? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas le faire. À ce moment-là, à quel moment on a confiance en soi? Puisque le regard de l'autre importe. Il faut quand même qu'il y ait un juste milieu, en quelque sorte. Ouais. La société impose des choses, c'est vrai, mais il faut prendre ses décisions. Moi, si j'aime quelque chose, je vais prendre un exemple. Je n'aime pas forcément sortir la nuit. Moi, j'aime bien aller en balade, en forêt, qu'on sort. Et puis, souvent dans la société, quand on est très jeune, là, quand on t'impose une manière de faire, c'est-à-dire les autres, la manière de porter tes vêtements, et qu'on sort. Et tu caches, toi, ce que tu aimes. C'est un jour comme ça, tu dis non, moi, j'aime bien faire une balade en forêt. Oh, on se moque de toi. Mais pourquoi? Parce qu'on a figé l'être humain à une manière d'être. Moi, j'aime bien les gens qui sortent de l'ordinaire. J'aime croiser des gens qui sortent de l'ordinaire. Quelqu'un, il me dit, il est policier, pêcheur. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas quelque chose qui est figé. Même si la société, c'est vrai, il y a les gens, il y a les regards des gens. Mais on fait avec. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des machines. Mais moi, je veux savoir, pour revenir vraiment à l'œuvre, qu'est-ce qui vous a inspiré justement cette œuvre? Qu'est-ce qui a inspiré l'histoire de Mira Tonda? Est-ce que l'auteur lui-même, d'une certaine façon, n'était pas à la recherche? Est-ce que c'était un questionnement sur la définition du bonheur de l'auteur en écrivant cet ouvrage? Tu vas nous dire? Peut-être, mais pas absolument. C'est-à-dire, moi, je suis un observateur. J'ai une particularité, c'est que très souvent, je ne parle pas beaucoup, mais je regarde beaucoup, j'observe beaucoup. Dans cette œuvre, il y a du moi et il y a aussi l'extérieur de moi, c'est-à-dire ceux qui m'entourent. On parlait tout à l'heure du regard des gens, de la société. Donc, dans chaque personnage, par exemple, on peut trouver un peu de moi, on peut trouver ce que j'ai vu chez une tante, chez un frère et consort. Là, l'héroïne, c'est une femme, je ne suis pas une femme. Je ne peux pas absolument me mettre dans la peau d'une femme, il faudrait que j'ai vu ce qu'une femme a vécu, etc. Donc, il y a du moi et il y a aussi de l'extérieur. Ce n'est pas absolument l'histoire d'Éric Lécombo. Non. Qu'est-ce qui a inspiré? Parce que jusque-là, je n'entends pas. Qu'est-ce qui a inspiré? C'est juste qu'il a voulu. Le génie, son génie. Voilà, j'observe la vie de tous les jours. Mais il y a une particularité, c'est que j'ai eu comme au début de cette histoire-là, comme une petite anecdote qui rentrait dans ma tête. Je me suis dit, souvent, on a rencontré des gens dans notre vie, ça peut être dans notre enfance, ça peut être au lycée et qu'on sort. On a eu des expériences très fortes avec ces gens. Souvent, quand on veut parler du bonheur, on veut raconter un truc heureux, ces gens-là sont à l'intérieur. Mais à cause d'un événement malheureux, un petit événement malheureux, on n'est plus avec ces gens, on ne se contacte plus, pour une raison ou pour une autre. Et il m'est venu de me poser la question, est-ce qu'on doit regretter le bonheur? Parce que parfois, avec ces gens, il y a certains qui disent « Moi, je regrette d'avoir connu X avant. » Voilà. En général, c'est pour les personnes qui sortent de relations amoureuses, tu vois, des relations amoureuses où ils en sont sortis traumatisés. Pourquoi je me suis même mis avec lui? Qu'est-ce qui m'a même pris lorsque je me suis mis avec lui, etc. Voilà. Et moi, dans cette situation-là, je dis, bon, c'est pas qu'il faut absolument se réconcilier, c'est pas ça. Mais il faut pas regretter le bonheur qu'on a connu avec cette personne ou ces personnes. Ou même le malheur, parce que toute chose concourt au bien de celui qui croit. Oui. Celui qui croit comme Oui, mais bien sûr, mais toujours dans ce qu'on sait faire, toi-même, tu sais.
Alors, moi, j'ai une question. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par la première. C'est vrai que lorsque vous dressez comme ça, j'ai envie de dire, les caractéristiques de l'estime de soi, on a l'impression que c'est quelque chose qui est en permanence positif. Mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect négatif à la confiance en soi? Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Est-ce que, par exemple, quand quelqu'un qui, je ne sais pas, assassine, je prends un exemple vraiment simple, terre à terre, hein, pour expliquer mon propos, quelqu'un qui commet un forfait, justement parce qu'il est en phase avec ce que lui-même il est. Parce que c'est en fait ça, la confiance en soi, si j'ai bien compris. C'est quelque part être en phase avec qui on est réellement, s'assumer. Avec sa part d'ombre. Si quelqu'un... qu'un sociopathe doit se sentir... Mais un sociopathe, c'est avant tout quelqu'un qui s'assume. Oui, mais c'est quelqu'un qui il sait que... Oui, mais je fais dans le sens de ta question, en fait. Ça veut dire que si on est sociopathe et justement qu'on s'estime, on se dit on se pense dans la légalité la plus totale de commettre des forfaits. Non, c'est pas ce que je veux dire. La sociopathie. Après, il faut respecter les règles de vie en société. Quoi. C'est pour ça que je pose la question de savoir est-ce qu'il y a une limite ou alors est-ce que la confiance en soi n'a-t-elle pas aussi un aspect négatif? Moi, par exemple, j'aimerais parler d'un aspect de la confiance en soi. On parle beaucoup de mal alpha. Le mal alpha. L'homme dominant. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un côté vicieux dans cette recherche de l'homme d'être le mâle alpha et de ne pas laisser transparaître des moments de faiblesse, parce que l'homme, c'est aussi ces moments-là qui le définissent. Alors, là, on est dans les là on a oublié les questions, Franck. Là, il y avait plein de questions là. Bon, déjà, j'aimerais qu'on soit d'accord sur quelque chose. C'est que ce livre, c'est une discussion. Donc nous sommes dans une discussion. J'ai pas de réponse absolue. Non, clairement. Ouais, bien sûr. Maintenant, ce que je pense, et la question, elle est très bien, et ça revient à ce que la dame disait tout à l'heure par rapport à la société. On a nos libertés, mais il y a la société qui est là. Dans une société, je vais prendre un exemple peut-être gravissime. Dans la plupart des sociétés humaines, on ne mange pas un homme. Quelqu'un peut se lever un beau matin, il dit moi, ce qui fait mon bonheur, c'est manger un homme. Cannibalisme. Là que je vais en venir. C'est le cannibalisme. À ce moment, la limite, c'est la société. Il faut la respecter, tout simplement. Il y a des limites. Je veux dire, en fait, moi, je veux venir au fait que on ne peut pas être figé sur une manière de faire, alors que souvent, on a nos besoins. C'est bénin. Ça peut être un tout petit truc. Hein. Vous voyez, souvent, c'est chez les adolescents qu'on voit ça. Ils suivent juste les autres. L'autre a bu l'alcool. Ça ne te fait rien, ça ne passe pas avec toi, mais tu forces. Tu es dedans. Mais quelqu'un qui a de l'estime, non, moi je ne veux pas faire ça, ce n'est pas pour moi. Ouais, et puis il assume même la moquerie. Oh, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas cool. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui vraiment il a de l'estime. Hein. Ouais. Maintenant, il y a une autre chose dans l'estime, c'est quand c'est trop, c'est-à-dire que tu deviens égoïste. Exact. Ouais. Ton ego devient démesuré. Moi, je dis, en fait. Exactement. Moi, je dis, tout instrument a son côté positif et son côté négatif. C'est comme le couteau. Normalement, le couteau, en cuisine, c'est pour couper les aliments. Ouais. Demain, on nous appelle, on dit meurtre quelque part, c'est avec un couteau. Exact. Donc, on vous donne des outils pour pouvoir bien les utiliser. Normalement, quand on a une confiance en soi, quand on a une estime de soi, avec ses qualités et avec ses défauts, on respecte l'autre. On sait que là, sur tel domaine, c'est pas mon domaine, hein. C'est son domaine, moi je respecte ce qu'il fait, je me plie, on ne va pas... Tu vois ce que je veux dire? Et juste... Oui, vas-y, Wills. Okay. Je pose une dernière, après oui, tu prends la parole. Alors, pour contextualiser par rapport au Gabon, quel est le portrait aujourd'hui que, en tant qu'observateur, pas en tant que spécialiste peut-être, mais en tant qu'observateur, et puisque vous parlez justement du coup du bonheur, quel est justement le portrait que vous faites aujourd'hui par rapport à la confiance en soi? Est-ce qu'on va partir sur les adolescents, tiens, prenons les adolescents. Quel est le constat que vous faites par rapport à la jeunesse gabonaise? Est-ce que vous trouvez que la jeunesse gabonaise a confiance en elle? Non. Non, pourquoi? Les réseaux sociaux absorbent les talents. Ça ne révèle pas les talents, je pense. Parce que le réseau social va te montrer un mode de fonctionnement que tu vas chercher à calquer. Tu ne vas plus créer du tout. Alors que la jeunesse, on a besoin que la jeunesse crée quelque chose. Si tu restes figé sur... bon, je prends un exemple. Hein, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste un exemple pour qu'on puisse se faire comprendre. Pardon.
La musique, pour le moment, c'est bangando, tue quelqu'un, tout ça, tout ça. Tu as quelqu'un qui a un autre talent, et puis bon, il va s'efforcer à rentrer dans cette affaire-là, tue quelqu'un, machin. Et il a tué son talent. Ouais. Il a tué son talent. On a vu ça, là, Il faudrait que la jeunesse, c'est pas seulement la jeunesse, c'est tout le monde. Hein. On a des talents cachés. Et c'est lorsqu'on estime qu'on peut montrer ça aux autres, qu'on estime qu'on peut avoir de la qualité. Que voilà. En Alors, gros, suivant, excuse-moi Carmi, suivant le parcours de Mira Tonda, est-ce qu'on a des tips? Est-ce que l'auteur pourrait donner des tips, des pistes voilà, qui pourraient emmener les personnes qui nous regardent vers une estime de soi. Voilà. Parce que vers le bonheur, c'est comme Vers une estime de soi. Est-ce qu'il y a des tips suivant le parcours de, tu vois, du personnage de l'œuvre? De la Bon, l'œuvre ne s'étale pas absolument sur la thématique de l'estime de soi. Il s'agit du bonheur. Et évidemment, on se posait la question, comment l'estime de soi concourt au bonheur de quelqu'un? Mira Tonda a pris, dans ce livre, elle a pris une décision pratiquement dramatique à la fin de l'œuvre. Elle a choisi... Faut pas spoiler. Voilà. Faut pas spoiler. Ça va être Attention. compliqué. Faut pas spoiler. Ça va être vraiment compliqué. Ouais, ça va être vraiment compliqué d'en parler sans... D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se le procurer? Il est là. Alors, étant donné qu'il vient d'arriver, le temps que ça soit dans la plupart des librairies, il est actuellement au restaurant L'Assiette d'Or. C'est à lui. À combien? Il a 10 000 francs. Ok. Donc, Carmi, bon, ça, c'est le petit cadeau qui oui, ça, c'est à moi, ça. Ouais. Bon, moi, j'ai été braqué tout à l'heure. Voilà. Donc Juste, en fait, moi, j'aimerais bien revenir à ce qu'il disait tout à l'heure et ajouter, renchérir en disant qu'en fait, il faut vraiment éviter, je pense, quand on a une estime quand on a l'estime de soi, il faut éviter de rentrer dans des moules. Ça veut dire que si tu es un Solomoni et que tu aimes écouter de la musique pakistanaise effectivement, ou ougandaise, enjoy-toi dans ton truc, en fait. Si tu es un Wills et que tu as envie d'être un grand pasteur proprio des pains. Voilà, Wills, au niveau c'est des pains. de quelque part, toujours dans tous les dimanches, toujours dans ce qu'on sait faire. Toujours dans les voilà. Exprime-toi, en fait. Ne soyez pas dans des moules. Et moi, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. S'estimer, l'estime de soi, c'est important pour le bonheur parce que plus on cherche à rentrer dans les moules, moins on est bien dans sa tête. On se dit, pour être heureuse, je ne suis pas belle parce que je ne fais pas 60 kilos, par exemple, ou je ne suis pas belle parce que finalement je suis trop noire et on se décape la peau et après, avec tous les problèmes qui s'en suivent, etc. Je ne suis pas belle parce que finalement j'ai une touffe de cheveux, je n'ai pas les cheveux lisses. C'est des complexes. Voilà, on se crée des complexes parce qu'on cherche à ressembler à ce qu'on voit. Et il faut vraiment... Moi ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à renchérir dessus. Il faut apprendre à s'accepter. Regardez-vous, c'est des exercices tout simples. Regardez-vous dans la glace le matin et dites-vous, je suis belle avec mes défauts et mes qualités. Effectivement. Et faire de ces défauts une force. Si moi, par exemple, je me sens... il paraît que j'aime me baobabiliser. Ça veut dire quoi? C'est un terme technique. Seuls mes frangines savent ce que ça veut dire. Baobabiliser. Genre, c'est toi le bao, quoi. Genre, c'est toi la... Voilà, genre que... La kinda. Voilà, que genre, j'aime montrer que... Genre, mais en fait, ce que je tu es une leur Okage. dis... Voilà, ce que je leur dis souvent, c'est que je ne vais pas ramener mon niveau au vôtre pour vous faire plaisir. Si j'ai l'habitude d'utiliser un certain vocabulaire, je ne vais pas m'empêcher de le faire parce que vous allez vous sentir trop bas. Arrivez à mon niveau, en fait, si ça vous dérange. Exact. Non, mais Ça, c'est vraiment baobabiliser. C'est vraiment ça. J'assume le fait que je me bats. Et je ne me baobabilise pas juste parce que... Je me baobabilise parce que je suis fière de ce que j'ai pu atteindre dans ma vie. Exact. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, si j'ai envie de parler de mes expériences dans X ou Y pays, je ne vous ai pas interdit d'arriver là-bas, en fait. Carmi. Voilà. Ça fait assez grave. Vous-même dites en commentaire ce qu'elle vient de dire là. Comment est-ce que vous trouvez si c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est baobabilise? Adama. Mais j'assume ma baobabilisation. Mais l'exemple de la musique, c'est le parfait exemple. Vous
vous avez un ami, vous mettez play sur un truc que vous écoutez, et puis c'est par exemple une musique tchadienne. La musique pakistanaise. Tu écoutes quoi comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Solomoni. Qu'est-ce qui va pas chez puis, toi, comment Solomoni? Si vous êtes faible, vous allez vite changer. Exact. Ah oui? Ouais. Mais en fait, il ne faut pas faire trop, peut-être, mais il faut savoir s'imposer quand même. Ah. Ouais. Moi, c'est ça ma musique, c'est ce que j'écoute. Exact. On va écouter un peu de son et puis on va passer à autre chose. Ça va rien te faire. Lui, après, peut-être qu'il va aimer. Hein. Exactement. Voilà. Très bien. Bon alors, monsieur Derrick Lescombos, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir On a partagé, parlé de plaisir philosophie. C'était très philosophique, hein, les échanges d'aujourd'hui. Exactement. C'était quoi ta note en philo au bac? Au bac, j'ai eu 11 en philo. Ah bon. Ouais, je pense, si je me souviens, c'est 11 en philo. Moi, je suis un scientifique. Ah, Je séchais les cours. Ah ouais. Mais c'est extraordinaire. J'écris un livre, moi, je séchais les cours de français. ouais, c'est quand même... Mais c'est pas des trucs à faire. Hein. C'est pas des Ouais, il faut des Non, conseils. c'est Ça, il faut des faut conseils. pas faire ça. Faut pas Faites pas ça chez vous. faire ça. Faites Très pas ça bien. chez vous, les enfants. Très bien, monsieur Derrick Lescombos, venez nous présenter cette œuvre intitulée Le coup du bonheur. Et ensemble, on discutait autour de cette œuvre et Ouais. du sujet de la confiance en soi. Je pense qu'on sort de là beaucoup plus confiant, ouais, en ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Bon allez la famille, on se retrouve juste derrière pour la minute Afro Vibe.